Alerte mercato du côté de l'AS Saint-Étienne, une nouvelle signature qui a été officialisée ce mercredi 11 juin et tout de suite c'est le hurlement des loups. Ah oui, c'est le hurlement des loups, ben oui bien sûr. Alors ça, la référence, si vous ne l'avez pas, c'est la référence Didier Roustan dans ses podcasts. Il y avait le hurlement des loups, il y avait la sirène, il y avait les barrissements aussi. Didier Roustan qui est encore derrière moi là, qui avec son livre me surveille de temps en temps, Puzzle. Didier Roustan que j'avais accueilli sur Carton Rouge TV, vous en souvenez peut-être, et qui nous a quittés il y a bientôt 1 an. Et donc voilà, à chaque fois qu'il y aura une alerte mercato, je mettrai les hurlements des loups, qui est un signe a priori de ralliement des loups. Vous savez, ils se rassemblent comme ça, soit pour chasser, soit après la chasse. Et donc c'est le ralliement, ça a une signature. Les hurlements des loups. C'est parti pour cette petite page mercato avec la signature de Maxime Bernauer qui voit donc l'option d'achat levée. La AS Saint-Étienne vient de lever l'option d'achat pour 1,2 million d'euros auprès du Dynamo de Zagreb. Vous vous souvenez, Maxime Bernauer, c'était une des 2 recrues hivernales. Il avait été prêté avec cette option d'achat. Et donc le club vient d'annoncer qu'il a signé un contrat jusqu'en 2027, donc 2 ans de contrat pour Maxime Bernauer. Après la signature et l'option d'achat qui a été levée auprès d'Augsbourg pour Cardona, c'est donc la 2e option d'achat qui est levée. Alors c'est pas 2 renforts en tant que tels puisqu'ils étaient dans l'effectif, simplement ce sont 2 joueurs qui deviennent stéphanois, qui sont sous contrat avec la AS Saint-Étienne. Et la vraie question au fond, alors pour Cardona on en a déjà parlé et merci pour tous les commentaires, mais Cardona pour moi c'est une excellente nouvelle. Voilà, ce joueur là aime l'AS Saint-Étienne et en Ligue 2 il sera extrêmement important pour viser la remontée directe qui, je vous le rappelle, est l'objectif, le seul objectif de cette saison. Mais la question c'est, est-ce que pour Maxime Bernauer c'est une bonne nouvelle ou pas? Moi je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Alors pour Maxime Bernauer, d'abord moi je vais vous dire ce que j'en pense, même si je vous avais déjà dit dans la vidéo Mercato là d'il y a 15 jours que j'étais un peu hésitant sur Bernauer. Je me pose des questions en fait pour tout vous dire. Mais premier élément, c'est que le fait que la AS Saint-Étienne lève cette option d'achat, c'est pas une surprise en réalité, parce que quand on regarde le temps de jeu dont a bénéficié Bernauer, il a clairement poussé Batu Bensinka sur le banc de touche. Eric Orneland lui a fait confiance et lui fait confiance. Et en quelque sorte, c'est pas une surprise de voir qu'en Ligue 2, Eric Orneland compte aussi sur lui pour sa défense centrale. Voilà, c'est assez logique. Il s'est fait sa place dans le 11 de départ quand nous étions en Ligue 1, et donc logiquement Orneland compte sur lui pour cette saison en Ligue 2. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il vient du Dynamo de Zagreb, il a 26 ans, donc c'est pas un tout jeune, donc il a quand même de l'expérience, il a joué quelques matchs de Ligue des Champions. C'est un joueur qui a montré des choses intéressantes, incontestablement. Il y a des moments où je le trouvais très intéressant et qui quelquefois est passé vraiment au travers aussi. C'est-à-dire qu'à l'image de l'équipe, défensivement, il y a des fois c'était un peu compliqué et que dans la deuxième partie de saison où il a joué 10 ou 11 matchs, je sais plus, on a quand même pris énormément de buts et il était là. Alors évidemment, l'idée c'est pas de dire que c'est de sa faute, mais il était dans l'équipe qui a pris autant de buts et il était défenseur central. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Je reste mesuré, mais c'est plutôt une bonne chose. Parce que je pense que d'abord, même si je pense qu'il est un peu juste pour la Ligue 1, je pense qu'en Ligue 2 ça peut le faire globalement, parce que c'est quand même pas le même niveau technique et que donc du coup peut-être qu'il aura plus de facilité à s'imposer en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est important, c'est que il va quand même falloir qu'on ait du monde en défense centrale. Et puis lui, il connaît le club, il est là depuis 6 mois, il a un état d'esprit que moi je qualifierais d'irréprochable. En tout cas, je sais pas comment ça se passe dans le vestiaire avec les autres joueurs lors des entraînements. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on a vu que c'était un guerrier sur le terrain. On l'a vu lors du derby, par exemple. Donc je trouve qu'avoir un gars qui reste comme ça en défense et qui offre un peu de stabilité malgré tout dans un effectif qui va être chamboulé, c'est plutôt pas trop mal. Mais encore une fois, je suis assez prudent parce que il y a du pour et du contre. De toute façon, on y est en Ligue 2, donc on va pas recruter des joueurs incroyables niveau Ligue 1, etc. Je n'y crois pas en réalité. Donc il nous faut des joueurs de ce type-là, avec ce profil-là. Étant entendu que comme il a 2 ans de contrat, si on remonte directement en Ligue 1, il sera encore sous contrat avec la Saint-Étienne quand on sera en Ligue 1. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui ont dit oui, mais Roland Romeyer, Bernard Caillazo, c'est à cause d'eux si on est descendu, parce qu'il y avait plein de joueurs qui étaient sous contrat en Ligue 1. Ils nous ont fait monter en Ligue 1 et oui, après ils sont encore sous contrat avec la Saint-Étienne. Mais là, ce sera la même chose. Si on remonte en Ligue 1,
Bernauer, qui, moi, à mon avis, est trop juste pour la Ligue 1, il sera encore sous contrat avec la Saint-Etienne, ce qui est logique. On ne peut pas signer des contrats de 1 an à des joueurs. Les joueurs disent vous êtes gentils, mais moi j'ai besoin d'avoir un peu de stabilité, un peu de visibilité. Et en général, 2 ans de contrat, c'est vraiment le minimum. Cardona, lui, il a signé 3 ans. Donc voilà, donc je dis pourquoi pas. Je pense qu'il faudra qu'il rentre dans la rotation. C'est un joueur qui peut offrir des choses intéressantes en Ligue 2. Pour le reste, franchement, le chantier est encore immense en défense. Alors on sait que Petro, normalement, devrait rester, mais il n'a pas encore prolongé. Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions. Alors il y a des noms qui circulent. Alors, ça y va, les noms machin, selon truc machin chose. L'AS Saint-Etienne aurait contacté truc, qui lui-même est contacté par tel club, etc. Moi, je commande ce qui est officiel, ce qui est annoncé par le club. Mais ce qui, pour l'instant, n'est pas annoncé du côté de l'effectif qui reste, c'est effectivement, enfin, de l'effectif existant, c'est les contrats de Petro, Mouton qui voudrait partir. On n'en parle pas tout de suite. Moi, j'attends que Mouton annonce son départ officiel, mais Mouton, il est en fin de contrat, il risque de partir. On a d'autres questions autour de Bouchoirie. Stassin va partir, c'est une évidence. Davitashvili aussi. Donc tous ces joueurs-là sont en partance et donc il va vraiment falloir beaucoup recruter. Et en défense, si Mickaël Nadé veut partir, ce qui semble vouloir être le cas, Batubinsinka veut partir aussi. Puis les latéraux, Masson va partir ou il est déjà parti, non, il va partir certainement. Puis Denis Apia, voilà, ça veut dire qu'il faut que tu recrutes encore 3-4 défenseurs. 3-4 défenseurs, vous vous rendez compte, milieu de terrain, il va falloir recruter 2-3 milieux de terrain et puis 2-3 attaquants, ça veut dire 3 plus 3, 6 plus 4, il y a encore 7 joueurs à recruter, 7-8 joueurs à recruter, donc le chantier est immense en fait. Bon, alors comme je l'avais dit la dernière fois, on a le temps, c'est-à-dire qu'on a le temps parce que le mercato est plus long, pour autant, il ne faudrait pas non plus que toutes les recrues arrivent au mois d'août, parce que d'abord le championnat reprend le 8 août, et que le 8 août, il faut qu'on soit opérationnel, hein. Il ne s'agit pas de dire le championnat le commence début septembre et on fait signer les mecs fin août. Alors je sais que dans les mercatos, tu fais pas non plus toujours tout ce que tu veux, que quelquefois ça se décante en toute fin de mercato, quand les clubs adverses ont la pression, quand les autres clubs ont la pression pour vendre, et donc quelquefois t'as pas le choix. Mais franchement, il faut qu'on ait 80 ou 90% du mercato qui soit effectué pour qu'on démarre le championnat le 8 août avec déjà la grosse partie de l'effectif. Et puis même, au-delà du championnat, il faut aussi que les joueurs qui arrivent puissent faire un bout de préparation avec l'équipe, qu'ils puissent apprendre à connaître leurs coéquipiers, qu'ils fassent 1 ou 2 matchs amicaux. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses. Donc, quand j'ai dit il y a 15 jours qu'on avait le temps, je pensais surtout au mois de juin que c'était pas la peine de se précipiter et d'essayer de faire signer des mecs comme ça dès le 15 juin. Pour autant, il faut pas non plus attendre le 15 août parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà, tout ça c'est un équilibre difficile. J'imagine que le board stéphanois travaille beaucoup pour pouvoir justement compléter toutes les lignes, mais le chantier est tellement grand, tellement vaste que voilà, comment dire, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, la pression est énorme en fait, hein. Le championnat n'a pas redémarré, voilà, mais la pression sur l'AS Saint-Etienne, sur les dirigeants du club, elle est énorme parce qu'on veut remonter. Cette descente n'était pas acceptable. Ok, on est descendu, il y a des erreurs qui ont été commises. Ok, on a compris. Tout ça, mercato, pas suffisant, l'hiver, tout, sous-estimé le jeu. Ok, d'accord, très bien. Ok, le joker a été grillé. Maintenant, il n'y a plus de joker. On remonte directement en Ligue 1. On va avoir le plus gros budget de Ligue 2. On va mettre des millions sur la table pour recruter des joueurs. Là c'est bon. Là, il n'y a pas de droit à l'erreur, en fait. C'est la remontée directe. Donc, la pression est énorme. Donc, on va suivre ce qui se passe. Bon, moi, on va voir. Moi, je ne commande pas les rumeurs parce qu'encore une fois, sinon, on ne s'en sort pas. Mais je suis impatient de voir quels sont les joueurs qui vont nous rejoindre. Là, on a Cardona qui a signé, qui reste à Saint-Etienne. Et on a Bernauer qui reste à Saint-Etienne. Pour l'instant, c'est 2 joueurs. Pour l'un, je suis très content qu'il reste à Saint-Etienne. Pour l'autre, je suis plutôt content. Voilà, tout en restant prudent. Ça rime. Prudent, content. Voilà, les amis. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo. On n'est pas encore aux 30 000 abonnés. Hein. On n'est même pas encore aux 29 000. Donc, si tu viens sur cette chaîne pour la première fois, clac, tu t'abonnes, tu appuies sur la cloche de notification et ce sera parfait. Ça fera extrêmement plaisir. Merci beaucoup, les amis. On se retrouve pour la suite du mercato avec toujours le hurlement des loups. Bien sûr, le hurlement des loups. Et c'est Didier Roustan qui doit nous regarder de là où il est, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, le hurlement des loups, il est là. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les verts. Ciao.